Là, on voit qu'il s'exprime de haut, quand il veut, comme il veut, et à son gré. Hein? Oui, je crois que c'est la ligne de conduite que nous nous fixons tous, qui est de parler quand nous avons envie de dire des choses aux Français, quand les Français attendent des paroles sur des réformes. Mais ils les attendent, croyez. C'est le moment de parler, c'est la raison pour laquelle je pense que vous aurez énormément de débats sur la nouvelle loi de Mme Pénicaud aujourd'hui. Sur le style, j'ai trouvé que c'était un peu pompeux. Il veut se donner un petit style, donc ça ressemble parfois à une dissertation de terminale avec quelques citations un peu forcées, appropriées, un peu forcées. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il y a en réalité 16 pages, si j'ai bien lu, oui, 16 pages. Et dans ces 16 pages, c'est au même moment où le gouvernement fait une grande conférence de presse sur le code du travail. On a le sentiment que le président peut pas, au fond, laisser ses ministres s'exprimer librement, ou au moins leur laisser une journée de liberté ou d'existence personnelle. Le président insiste sur l'enjeu éducatif et il annonce une révolution, je cite, « Nous ferons en sorte que l'on arrête de faire croire que l'université est la solution pour tout le monde ». Monsieur le ministre, pour ceux qui rentrent en terminale cette année, ça veut dire quoi précisément ? C'est un message d'optimisme, parce que ça signifie qu'on doit en finir avec ce qui s'est passé cette année, qui était tout à fait anormal et qui était le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est la négation de la République. Autrement dit, comme le président de la République qui s'exprime ce matin longuement dans le Point, vous demandez à être jugé, vous aussi, sur le long terme, si le long terme vous est accordé là où vous êtes. Je ne demande même pas à être jugé sur le long terme, je veux faire des réformes pour le long terme. J'agis pour nos enfants, pour notre jeunesse, et même si ces fruits, je ne les récolte pas moi-même, ça n'est pas grave, j'aurais fait quelque chose de bien pour le pays. Mais il y a en même temps les urgences du quotidien. On va le voir tout à l'heure. Et le président de la République, est-ce que vous l'avez vu changer en 3 mois ? Non, il garde le cap, il est très serein. Il est confiant parce qu'il fait des réformes qui ont du sens. Et lui aussi, il agit sur le long terme. Qui n'est pas en très grande forme, Édouard Philippe. Qui n'est pas en très grande forme, il va annoncer aujourd'hui une des réformes essentielles. Il est réhabilité par Emmanuel Macron tout au long de l'entretien, parce qu'il dit, au fond, j'ai fait ma campagne, je l'ai pensée, maintenant c'est à lui de la mettre en route. Or, ces dernières semaines, voire ces derniers jours, chez les confrères, il n'a pas montré une combativité extrême. Il a fait cette interview où, parce que M. Bourdin lui a posé 3 fois une question et qu'il a regardé sans savoir le chiffre en disant qu'il le donnerait à la pub, ça crée un émoi formidable. Pardon, Édouard Philippe, il est là. Un mot sur l'initiative du président de la République, c'est le début d'une reconquête. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'initiative d'Emmanuel Macron ? Il y avait besoin qu'il parle aux Français. Il y a une explication forcément importante du président de la République qui met de la cohérence dans l'action gouvernementale. Maintenant, comme il le dit d'ailleurs très bien, 100 jours, 4 mois, c'est pas un moment où on peut tirer un bilan. Le bilan, c'est 5 ans. Le bilan, c'est la transformation du pays. Il y a la loi travail, il y a eu la loi de moralisation, il y a eu la loi sur le terrorisme. Ceci dit, après sur le fond, je dois vous dire que j'ai vu quelques points inquiétants. Voilà. D'accord. D'abord, sur le plan social, un Emmanuel Macron qui, avec une espèce d'arrogance d'ailleurs, demande en réalité aux un peu moins pauvres de financer les plus pauvres, pendant que les plus riches, avec la baisse notamment de l'ISF de 3 milliards d'euros par an, eux s'en sortiront extrêmement bien. Cette phrase notamment, les pauvres d'aujourd'hui sont moins souvent les retraités que les jeunes. Oui, enfin... Citation, les forces du monde ancien sont toujours là, bien présentes et toujours engagées dans la bataille pour faire échouer la France. Je crois que le président de la République parle de vous, là. Vous voulez faire échouer la France ? Je pensais qu'il parlait de lui. Je pensais qu'il parlait de lui. Il veut faire échouer la France. Il s'est présenté comme un homme nouveau, jeune, et les projets, en tout cas, les premières mesures qu'il prend, c'est la continuité de ce qu'on connaît depuis... allez, restons simples, 20 ans. La France est un pays qui n'accepte les changements que lorsqu'on lui explique les yeux dans les yeux ce qu'on veut faire. Là, on a le lyrisme d'Emmanuel Macron auquel il nous a habitués. Mais moi, je pense foncièrement, en tout cas, que le problème n'est pas celui de la pédagogie ou d'un problème de communication. Emmanuel Macron, c'est le champion de la communication. C'est l'habileté qu'il faut bien lui reconnaître. Le problème, c'est la continuité idéologique de ce qu'il fait. Avec Emmanuel Macron, nous avons dit tout va être bouleversé, on va balayer le vieux système politique. Or, on a quelqu'un qui, idéologiquement parlant, est dans la continuité absolue. Vous savez, il parle du monde ancien dans son interview. Il dit, finalement, il y a les forces du monde ancien. Il ne faudrait quand même pas qu'il oublie qu'il est juste le ravalement de façade de ce monde ancien, Emmanuel Macron. Il l'incarne. Bon, il ne va pas vous faciliter la journée, Emmanuel Macron, parce qu'il y a quelques déclarations qui vont être compliquées à expliquer. Celle d'un pays à la fois inefficace et injuste, injuste parce qu'inefficace et inefficace parce qu'injuste.
C'est un tableau assez noir de ce qu'est la France. Mais c'est la réalité, c'est la réalité de la France et du jeu politique dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre et l'Allemagne sont des pays plus justes que nous ? C'est pas la question d'être juste ou pas. C'est la question qu'en France, et c'est notre monde politique qui nous a enfermés dans ce schéma, on se contente de droits théoriques. Moi, je soutiens de toutes mes forces. Laisser griser, dit-il. On n'a rien fait pendant 30 ans. Guillaume Tabar disait que ça remonte à François Mitterrand. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une sorte d'exagération ? En tout cas, on n'a pas, depuis 30 ans, c'est vrai, et ça ne fait que rendre la tâche d'Emmanuel Macron plus importante. Il sera jugé par les Français comme tous ses prédécesseurs. On n'a pas, depuis 30 ans dans notre pays, pris les grandes mesures que nos voisins ont prises. Je pense à Gerhard Schröder en Allemagne. D'ailleurs, regardez quelque chose sur un plan politique. Tous les présidents sortants en France sont battus